Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom peuple béni, bonjour, bonsoir, je suis votre frère Émile. Je voudrais passer un moment de réflexion, un moment de méditation comme le faisait notre ancêtre Salomon. Ça lui a valu cette étiquette de Salomon le sage. Parce que Salomon passait son temps à se poser des questions. Le pourquoi, le comment des choses, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc, il s'est posé des questions pour comprendre. Et cela nous est aussi demandé, nous chrétiens, de comprendre les choses, comprendre les Écritures. Parce que les Écritures, c'est notre langage. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, il a posé la question à son peuple. Oui, à son peuple, il leur a dit, il leur a posé cette question. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est à se demander, mais ils étaient du même peuple. Mais quel langage notre Seigneur utilisait pour que son propre peuple ne comprenne pas? C'est là que nous comprenons que notre Dieu a un langage qui n'est pas le langage de ce monde, non. C'est un langage différent, qu'il faut que tu sois bien enseigné, que tu sois bien édifié, révélé pour que tu le comprennes. Parce que si tu n'as pas l'enseignement, tu ne comprendras pas le langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est comme un livre cacheté, un livre scellé qu'il faut aller sonder pour comprendre. Voilà pourquoi il y a une écriture que tout le monde connaît, la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Mais en même temps, Dieu nous dit, « C'est lui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. » C'est là que nous comprenons que le mot « monde » n'a pas été utilisé dans le même sens. C'est-à-dire que Dieu, il change sa façon de parler, il change de costume. Oui, bien-aimé, parce que le langage de Dieu, c'est un costume à plusieurs couleurs, c'est-à-dire à plusieurs attributs. Comme Jacob qui avait cousu pour son fils Joseph un vêtement à plusieurs couleurs. Joseph, qui est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, veut dire tout simplement qu'il a plusieurs attributs. Il peut utiliser un langage, un mot, comme par exemple le zo, qui veut dire les eaux, oui, les eaux naturelles, mais ça peut aussi parler de peuple, d'un peuple. Donc, il faut faire très attention. Maintenant, remarquez, bien-aimés, la Bible nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire que ce monde n'est pas le nôtre. Nous sommes des passagers sur cette terre. Donc si notre Dieu, il nous dit que nous ne sommes pas de ce monde, et ce monde n'est pas le nôtre, ça veut dire que ce monde a un autre maître. Et ce monde appartient donc à Satan. Donc ce monde appartient au diable. Donc ce n'est pas notre monde. Voilà pourquoi, bien-aimés, notre Dieu, nous sachons sur cette terre, dans ce monde qui n'est pas le nôtre, a mis par écrit, nous a mis selon son amour, il a mis par écrit ses principes, les conseils et les recommandations selon le livre de Proverbes, chapitre 22, le verset 20. Il dit ceci, que j'ai mis tout par écrit, mes conseils et mes recommandations. Pourquoi cela? C'est pour que nous puissions vivre dans ce monde selon sa parole. Voilà le langage que notre Dieu nous demande, le langage de sa parole. Nous n'avons pas un autre langage, bien-aimé, sur cette terre. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous, les chrétiens, nous devons faire très attention. Parce que le monde où nous habitons, c'est un monde qui est dirigé par le diable. Et le diable va nous miroiter, il va tout faire pour nous empêcher de rentrer chez nous. Oui, bien-aimés, je parle bien du retour.
parce que nous ne cherchons pas à aller dans les royaumes. Non, nous allons rentrer chez nous. Et voilà pourquoi, bien-aimés, pour que nous ne puissions pas rater le retour, nous devons, bien-aimés, nous conformer à la parole de Dieu qui est notre langage. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il nous dit, il ne faut pas suivre l'époque présente, suivre les choses de ce monde. Se conformer, c'est faire comme les autres, comme le monde. Nous, bien-aimés chrétiens, nous devons être différents. Nous devons marquer la différence dans notre façon d'être, notre façon de nous habiller, de parler, de nous comporter. Nous devons marquer la différence. Et tout cela doit être conforme à la parole de Dieu. C'est le seul langage que nous devons connaître. Dans ce monde, ils ont un autre langage. Un autre langage que si nous voulons faire comme eux, nous risquons de rater le retour. Voilà pourquoi, bien-aimés, si nous remontons au début, dans le jardin, quand nos parents Adam et Ève ont péché, ils ont désobéi, ils ont été chassés du jardin. Et notre Dieu, par son amour, il était venu afin de nous réconcilier avec le Père pour nous préparer au retour chez nous. Donc, c'est pour te dire, mon bien-aimé, qu'il faut faire très attention. Ce monde n'est pas le nôtre. Ne suivons pas le plaisir de ce monde. Ne suivons pas tout ce que le diable peut nous miroiter dans un but de nous détourner du retour chez nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il dit ceci: Seigneur, donne-moi tout juste ce qu'il faut, que je ne manque, que j'aie de quoi me vêtir, de quoi me nourrir. Voilà ce qu'un chrétien cherche. Il ne cherche pas à amasser des richesses de ce monde. Il cherche par contre à amasser les richesses célestes pour ne pas rater le retour. Voilà la démarche de tout chrétien bien-aimé. Amasser les richesses de ce monde, c'est bien. Je ne peux pas dire qu'il faut vivre... non. Juste ce qu'il faut. Selon l'apôtre Paul, juste ce qu'il faut. Mais ramasser plutôt les richesses célestes, s'enrichir de la parole, connaître notre Dieu pour éviter les pièges du diable. Voilà ce qu'il nous faut. Et toujours ce même frère Paul, il nous dit ceci: notre vie sur terre, c'est comme un athlète qui se prépare à remporter une victoire. Mais pour qu'il remporte la victoire, il doit courir selon les règles. C'est-à-dire que nous, chrétiens, pour ne pas rater le retour, nous devons nous préparer plutôt selon les règles établies par Dieu. Voilà le langage que Dieu nous demande. Ces règles sont sa parole. Nous n'avons pas d'autre langage que la parole de Dieu. Nous n'avons pas d'autre langage que les Écritures, les choses que Dieu lui-même a établies pour notre édification. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans la parole de Dieu, la Bible dit, on n'ajoute pas, on ne retranche pas. Bien-aimés, il faut faire très attention. Nous ne devons pas nous conformer à ce que le monde fait, parce que nous avons compris que le monde n'est pas le nôtre. Voilà pourquoi nous devons marquer la différence dans ce monde. Nous ne devons pas être comme tout le monde. Si les apôtres et les prophètes ne l'ont pas fait dans la parole, dans la Bible, ne le faisons pas non plus. Parce que la Bible dit, si tu ajoutes ou si tu retranches, ce que tu fais vient du diable. Parce que Dieu a déjà tout confiné dans sa parole pour que nous ne puissions pas être détournés de la vérité. Voilà pourquoi, avant de faire quoi que ce soit, mon bien-aimé, dans ce monde, tu dois te demander, ce que je fais, est-ce que ça donne gloire à mon Dieu? Ce que je fais, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est le fondement, c'est notre base. Nous devons nous focaliser sur ce que Dieu a dit.
Si Dieu n'a pas dit de le faire, ne le fais pas. Ne te conforme pas à ce que tu vois autour de toi. Tu dois marquer la différence. Tu dois être conforme aux Écritures, à la parole de Dieu. Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. Parce qu'aujourd'hui, nous entendons des langages, les gens qui disent oh, les choses ont évolué. La Bible doit évoluer. Bien-aimé, quand tu penses comme ça, tu es en train d'insulter Dieu. Tu traites Dieu d'un paysan. C'est-à-dire que la situation d'aujourd'hui, Dieu ne le savait pas. Dans ce cas-là, il n'est pas Dieu. Alors que nous savons que Dieu, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Dieu est tout. Dieu connaît tout. Il y a aucune situation qui le dépasse. Tout ce que tu vis aujourd'hui, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu vois aujourd'hui a été et aujourd'hui et sera demain. Dieu répète toujours ce qu'il a déjà fait. Il n'y a rien de nouveau. Dieu, c'est le plus moderne des modernes, bien-aimés. Il n'y a aucune situation qui le dépasse. Il te demande tout simplement de danser sur sa parole, de se conformer sur sa parole. Parce que c'est le seul langage que nous devons avoir sur cette terre. Parce que ce monde n'est pas le nôtre. Voilà pourquoi notre Dieu, par son amour, il nous a donné sa parole. Sa parole, c'est pour nous préparer au retour, nous préparer à l'enlèvement. Ne sois pas distrait. Ne cherche pas à amasser des richesses. Ne cherche pas à chercher mille et une choses pour que tu sois, je ne sais pas qui dans ce monde. C'est bien. Si Dieu te bénit, gloire au Seigneur. Mais garde en esprit que nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins. Nous devons, bien aimer, nous préparer au retour chez nous. Parce que le royaume céleste, nous y étions. Dieu nous a prédestinés et nous devons y retourner. C'est notre maison, c'est notre royaume. Voilà pourquoi nous sommes dans ce monde, mais ce monde n'est pas le nôtre. Que cela ne te dépasse pas, que cela ne t'échappe pas. C'est bien d'être dans ce monde, de vivre décemment, mais garde en esprit que nous ne sommes que des passagers, que les choses de ce monde sont périssables. Mais le royaume est éternel. Que Dieu vous bénisse.